Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter un examen inédit. Il n'a jamais été fait au Maroc. Donc, essayez de suivre avec moi le sujet et la correction de cet examen. On ne sait jamais, peut-être qu'il tombera au bac. J'ai créé des questions en fonction du baccalauréat marocain. Parce qu'à l'étranger, il ne pose qu'une seule question. Donc, j'ai essayé de créer des questions comme si on m'avait demandé de faire un examen pour le baccalauréat marocain. Et on y va. Pour comprendre l'origine des anomalies chromosomiques, on vous présente les documents suivants. Premièrement, à partir du document 1, dégagez le rôle du fuseau de division au cours de l'anaphase 1 et l'anaphase 2, et le document est le suivant. Alors ce document montre une cellule en anaphase 1. Regardez bien les éléments qui constituent cette cellule. Nous avons ici, ils ont représenté 4 chromosomes, 2n égale à 4. Et on remarque qu'à l'anaphase 1, comme vous le savez, les chromosomes, ils migrent vers le pôle de la cellule. Ce sont des chromosomes doubles à 2 chromatides. Alors le rôle du fuseau de division est clair. Le fuseau de division, il apparaît pendant la prophase de chacune des 2 divisions de méiose et son raccourcissement permet la migration vers les pôles des chromosomes en anaphase 1 et des chromatides en anaphase 2. Le document 2 présente la fréquence, là il y a une erreur, la fréquence des anomalies chromosomiques lors de la méiose. Question numéro 2. Exploitez ce document. Que pouvez-vous en déduire? On va exploiter ce document de la manière suivante. On va d'abord regarder si les anomalies existent chez les 2 parents, le père et la mère. Eh bien, on remarque en effet l'existence des anomalies chromosomiques aussi bien chez le père que chez la mère. Mais chez la mère, la fréquence de ces anomalies est très importante, 90%. Ceci signifie que l'ovule, le bouwaïda de la mère, possédera 24 chromosomes et non 23. Et la dernière remarque, c'est que ces anomalies, eh bien, ils ont lieu surtout en anaphase 1, que chez la mère. Document 3. Liaison normale et anormale des chromosomes au fuseau de division en première division de méiose. Lors de la méiose, la cohésion, l'iltiham, entre les chromosomes homologues est assurée par des protéines appelées coésines. Au cours de la métaphase 1 d'une méiose anormale, un même chromosome peut être attaché par le fuseau de division aux 2 pôles opposés de la cellule. Et le document 3b nous montre une image sur l'attachement des chromosomes en métaphase 1 de méiose et en anaphase 1 de méiose. Alors, observez bien ce document parce qu'il est très très important. À partir du document 3A et 3B, montrez les conséquences du raccourcissement des fibres du fuseau de division au niveau du nombre de chromosomes de chaque cellule fille dans le cas d'une méiose normale et anormale. On prendra 2n égale 46. Donc la question, elle est quand même très difficile. Il faut montrer les conséquences, l'awaqib du raccourcissement des fibres du fuseau de division. Quand le fibre du fuseau raccourcisse, qu'est-ce qui va se passer au niveau des chromosomes? Au niveau du nombre de ces chromosomes de chaque cellule fille, eh bien on prendra le cas d'une méiose normale et le cas d'une méiose anormale. Donc on va commencer petit à petit, prendre d'abord la méiose normale et ensuite parler de la méiose anormale. Dans le cas d'une méiose normale, regardez bien, en métaphase 1, les chromosomes homologues
sont appariés et ils forment un bivalent. Un bivalent, ça veut dire deux bi, ça veut dire deux bivalents, ça veut dire on a deux chromosomes. Soit on parle de tétrades, mais là, dans ce cas-là, on parle des chromatides, 4, tétrades, 4. Donc en métaphase 1 de méiose, les chromosomes homologues sont appariés, donc ils sont côte à côte et forment un bivalent. Les chromatides, maintenant, les chromatides de chaque chromosome sont liées entre elles par des molécules de coésine. C'est visible, les traits en gras. Et les deux chromosomes homologues sont également liés entre eux au niveau du centromère par des coésines. Regardez les deux traits là au niveau du centromère. Et ils sont aussi liés au niveau du centromère aux fibres du fuseau de division. En anaphase 1, toujours attachement normal, méiose normale. Quand les fibres du fuseau raccourcissent, les deux chromosomes homologues, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se séparer et ils vont migrer chacun vers un pôle de la cellule. Chaque cellule fille aura 23 chromosomes doubles en fin de méiose réductionnelle. Et bien sûr, la méiose va se poursuivre et lors de la deuxième division de méiose, la méiose équationnelle, on aura donc des gamètes ou cellules normales sexuelles à 23 chromosomes simples. Maintenant, prenons le cas d'un attachement anormal, c'est-à-dire une méiose anormale, du bivalent au fuseau. Regardez bien, un même chromosome est attaché par le fuseau aux deux pôles opposés de la cellule. Un même chromosome, alors que non, il ne devrait pas être attaché par le fuseau aux deux pôles. Il devrait être attaché par un seul pôle. Ainsi, quand le fuseau va raccourcir en anaphase 1, un pôle de la cellule contiendra un chromosome à une chromatide seulement, alors que l'autre pôle contiendra un chromosome double et un chromosome simple. Regardez l'image. Lors de la deuxième division de méiose, la méiose équationnelle, cette anomalie va rester. Et on aura donc des gamètes ou cellules sexuelles à 22 chromosomes simples et des gamètes à 24 chromosomes simples. Rappelez-vous que les gamètes vont subir la fécondation. Et si on a un gamète à 24 chromosomes, il va se lier à un autre à 23 chromosomes. Combien vous aurez à la fin? Une cellule diploïde à combien de chromosomes? 24 plus 23. Et oui, 47 chromosomes au lieu de 46. Bon, j'espère que vous ferez cet exercice. Je vous répète, il n'a jamais été fait au Maroc. C'est l'occasion de le faire et le refaire. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Il y a une suite à ces exercices. J'essaierai tant bien que mal de faire une vidéo sur le même thème, les anomalies chromosomiques. Enfin, j'espère que vous avez bien suivi. Allez, je vous dis au revoir et à bientôt, j'espère. Au revoir. Ah oui, et n'oubliez pas les commentaires, ça m'aide. Il y avait un commentaire d'une jeune fille qui m'avait dit « Madame, dans les QCM, vous n'expliquez pas pourquoi les réponses sont fausses. » Elle m'a aidée. Et tous les QCM que j'ai fait ensuite, j'ai expliqué pourquoi les réponses sont fausses. Vos commentaires, ils m'aident à améliorer toutes les vidéos que je fais. D'accord? Allez, cette fois-ci, au revoir et pour de bon.